maintenant on est chez Anker. On va faire quand même une petite tour. D'accord? Ça, c'est des produits que vous connaissez déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le live. Ici, on a le SolarBank de E1600AC, les compteurs intelligents propriétaires Anker, la prise intelligente juste ici. C'est la première fois que je vois d'aussi près. Je vais essayer de vous donner mon avis sur sa taille. À vrai dire, ouais, ça reste pas très gros, hein. Ça reste assez petit. Là, c'est le SolarBank 2 Pro avec la batterie d'extension juste en dessous. Comme vous pouvez voir ici. C'est vrai que la batterie d'extension, elle est un tout petit peu plus petite que la SolarBank tout seul. Voilà, après, au niveau de taille, c'est vrai que c'est un peu plus compact, un peu plus joli. Après, c'est normal, hein, c'est fait de cette manière-là pour que ça soit esthétiquement joli. Voilà. Après, à voir au niveau de fonctionnement, je ne l'ai pas testé encore. Ici, sur la gauche, on a le chargeur des véhicules électriques qui fonctionne avec le Anker Solix X1. D'accord, qui va vous permettre de recharger votre voiture électrique tout simplement. Et ici, sur le côté, on a le système de stockage hybride triphasé, comme c'est indiqué, le Solix X1, d'accord, que tout le monde connaît déjà, vous l'avez vu déjà passer un peu partout. Et là, on a le système ici avec l'accès à l'intérieur du système pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça fonctionne. On a tout ce qui est système électronique ici et les cellules, comment ils sont stockés. Franchement, c'est pas mal quand même, hein, comme solution, c'est assez mince. Comme vous pouvez le voir ici, il n'est pas très épais. Si je mets ma main comme ça, vous le voyez. C'est pas mal comme solution. C'est stackable, c'est joli, c'est esthétique pour votre habitation et votre maison. On passe à... C'est leur station d'énergie qu'on connaît déjà, enfin je connais personnellement, qui font des stations d'énergie. J'ai pas eu l'occasion de tester leur station d'énergie, mais pourquoi pas, si un jour ça se présente, je vous montrerai. Je ferai un test. Ça c'est l'Air 3800 et puis l'Everfrost 2, elle est sortie également cette année. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une glacière, hein, tout court. C'est une glacière qui se recharge via le solaire, qui fonctionne sur batterie aussi, et qui permet de stocker pas mal de produits là à l'intérieur. Elle fonctionne comme congélateur, comme réfrigérateur. Je l'avais vu récemment, j'avais vu qu'elle est sortie récemment. Et je vais regarder s'ils présentent autre chose à part ça. Voilà, ils n'ont pas autre chose. De toute façon, on va revenir. Je vais essayer de continuer de voir. J'ai vu Zendur de l'autre côté. Je vais essayer d'aller faire un petit tour chez Zendur rapidement pour que vous puissiez voir. Là, ici, on a des solaires pour les panneaux solaires. On a des panneaux full black, comme vous voyez ici, avec la soudure un peu cachée derrière les panneaux. Ça, c'est les panneaux classiques, 460 watts. Ah, ils ont des panneaux jusqu'à 630 watts, comme vous voyez ici. Voilà, c'est assez grand hein, quand même, hein, au niveau de taille, on ne se rend pas compte, mais ça fait quand même 630 watts. Pour ce type de panneaux, c'est pas mal quand même. Au niveau rendement, à mon avis, ça doit être pas mal. Et ici, on a notre fabricant de système de batterie et d'onduleurs. Là, on a plusieurs modèles. On a 100, 120 kW,
30-50 kW, 7, 12 et 8, 12 kW. J'essaie d'avancer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Et puis ils ont aussi leur système de stockage ici. Ça, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent quelque chose de très puissant, parce que là, on ne parle pas de 10, 15, 20, on est à 25, on peut aller jusqu'à 50 comme vous avez vu, on peut aller jusqu'à 120 kW comme vous avez vu tout à l'heure. Mais voilà, et on peut voir qu'il y a plusieurs marques qui se sont mis dans le stockage solaire avec les onduleurs hybrides qui fonctionnent hors réseau et sur réseau. On a une autre marque ici que je ne connais pas, Smile J3. De toute façon, je ferai une vidéo chez les marques intéressantes que je trouve intéressantes comme produit, comme matériel. On a beaucoup de solutions. On a des solutions pour les recharges de voitures électriques, on a des solutions hybrides, on a des solutions hors réseau et sur réseau. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai fait le tour. On a ici d'autres panneaux Santec qui vont jusqu'à 625 watts. C'est, comme vous voyez, un panneau de 600 watts là, en comparant des panneaux de 600 watts classiques ici. Et puis là, le 500 watts, 510 watts. Vous voyez la différence de taille entre le 510 et le 625. C'est énorme quand même. Mais et ici, on a les Mousa mise en dur. On a Mousa mise en dur qu'on va revenir voir en détail, présenter en détail leurs produits. Voilà. Ça, c'est le Hyper des 1000 que vous connaissez déjà. On a ici le SolarFlow Ison Pro. Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est le SolarFlow Ison Pro. Et puis, on va aller voir le SolarFlow, le 10400 AC, que vous avez déjà vu passer. Voilà. Bon, je vous laisse et je vais aller prendre quelques vidéos. Je vais essayer d'avoir plus de détails, plus d'infos sur le fonctionnement de chaque élément, de chaque nouveauté. C'est quoi la différence avec les Hyper? C'est quoi la différence pour ceux qui s'intéressent à Zendur avec le SolarFlow 800 Pro et le SolarFlow 10400 AC? Je vous montrerai le fonctionnement et la différence entre chaque modèle après.